Hey, je suis Nathan Zalberg, je suis un fromager passionné à Toulouse et aujourd'hui je te donne toutes les bases pour apprendre à déguster le fromage comme un pro. Tout d'abord, qu'est-ce que la caséologie? Vous connaissez sûrement l'œnologie. La caséologie, c'est un peu pareil, mais pour le fromage. Il s'agit en fait de l'art de déguster le fromage. Avec quelques techniques de derrière les fagots, vous pouvez percer les mystères de ce bijou du terroir français. En effet, l'étude des fromages, de leur confection et de leur affinage est tout aussi complexe que celui du vin. Et surtout, c'est ce que je t'apprends à faire lors de mes ateliers de dégustation de fromage sous forme de jeu à Toulouse. Mais vous vous demandez sûrement à quoi ça sert d'apprendre à déguster le fromage. Donc d'abord, c'est une véritable aventure sensorielle qui vous est proposée. C'est vraiment pour les amateurs de fromage. Ça permet d'apprendre à déguster avec tous les sens, reconnaître les arômes, les textures, les saveurs. Vous pourrez ainsi communiquer avec votre fromager préféré. Et vous savez que les Français adorent la culture gastronomique. Donc apprenez les histoires derrière chaque fromage. Apprenez le terroir associé à ces fromages. Et comme ça, tu peux te la péter en société. Et ça permet aussi d'apprendre à associer le fromage à d'autres mets. Donc le vin, ici, le piment, que je vais manger et que ça va pas tarder. Et ça permet d'apprécier, voilà, les mariages gustatifs, harmonieux, originaux, etc. Et surtout, tu as l'habitude de déguster le vin. Mais, par contre, le fromage, tu as juste l'habitude de le bouffer. Donc c'est l'occasion, la casologie, de donner de la noblesse à ce mets que t'as pas l'habitude de vraiment apprécier. Et j'en profite pour te donner quelques chiffres qui montrent vraiment que le fromage est un véritable art en France. Il y a une variété de fromages, il y a plein d'appellations, il y a un monde à découvrir. Alors, le nombre de variétés de fromages en France, est-ce que tu connais? C'est à peu près 1200. Maintenant, c'est un peu plus. Après, la production annuelle de fromage en France, c'est 1,8 million de tonnes de fromage. C'est énorme. Après, la consommation de fromage par habitant, c'est 27 kilos par an. Ça fait, voilà, à peu près le plus gros consommateur dans le monde, l'un des plus gros. Et il existe environ, voire plus, 45 fromages AOP et 9 fromages IGP. Donc AOP, ça veut dire appellation d'origine protégée, IGP, ça veut dire indicateur géographique protégé. Voilà, c'est pas exactement la même chose, mais je t'apprends ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va suivre 5 étapes qui correspondent en fait à nos 5 sens pour apprendre à déguster le fromage. Alors d'abord, la vue. Ah, la vue. Alors, d'abord, dans la vue, on a la forme. Donc on peut avoir des fromages un peu comme des petits bouchons, des fromages carrés, des meules, etc. La taille, là, on a vraiment un petit fromage. Mais il peut y en avoir des énormes, des meules tellement énormes qu'on les traîne par terre, qu'on les fait rouler. Ensuite, la couleur de la croûte. Donc la couleur de la croûte, elle peut être jaune, elle peut être blanche, elle peut être marron, elle peut être friable. Bon, ça c'est pas trop une couleur. Bref. La couleur de la première étape, la vue. Tu me vois, elle me voit. Bon. La forme. La forme, on peut avoir des fromages ronds, des fromages carrés, des fromages triangulaires, oui, ça existe. La taille. La taille, elle peut être petite, elle peut être grande, elle peut être tellement grande, la meule, qu'on la fait rouler par terre. Ensuite, la couleur de la pâte. La couleur de la pâte, quand on ouvre le fromage, on voit la pâte. Donc ça peut être blanc, ça peut être jaune, ça peut être ivoire. La couleur de la croûte. Elle, la couleur de la croûte, elle peut être marron, elle peut être grise. Voilà, c'est à peu près ce qu'on retrouve. On peut regarder la consistance. Donc la consistance, on peut avoir des fromages qui sont coulants, des fromages qui sont friables. Ça, on peut le voir vraiment dès le début. On n'est pas obligé de le manger. Et ça permet de donner une sorte de tips sur la famille de fromages. Donc les familles de fromages, on en a 10. On en a 10. Là, on est sur la famille chèvre, mais il peut exister, voilà, des pâtes pressées cuites, des pâtes pressées non cuites, des pâtes molles à côte fleurie, etc. Sur la croûte, il peut avoir des points blancs, aussi bien dans la pâte aussi. Donc tout ça, ça donne un aperçu de ce qu'on peut manger, de ce qu'on peut espérer manger. Donc la croûte, si elle est épaisse, on peut dire que c'est un fromage vieux. La pâte, quand on voit que c'est friable, on peut penser que le fromage il va être un peu salé, il va être fort, forcément. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça sur le PDF. Le deuxième sens, l'odorat. L'odorat, est-ce que vous saviez qu'il y avait
80 arômes différents dans un fromage. C'est ce qui a été découvert par l'AOP Comté. 80 arômes différents qui sont groupés dans 6 familles différentes. Ces 6 familles, c'est lesquelles? C'est la famille lactique, la famille fruitée, torréfiée, animale, épicée. Ah, vous pensiez certainement qu'un fromage, ça sentait le fromage. Mais que nenni! En caséologie, en fait, pour s'entraîner, on fait un peu comme le vin. On va prendre des fioles et on va les sentir. On va sentir ces fioles et ça nous permet d'avoir une sorte de mémoire olfactive. Cette mémoire olfactive, c'est très important pour détecter, par exemple, la noisette torréfiée. Ça, c'est dans le comté. Le beurre. Le beurre, ça, c'est dans un nez de poisse, par exemple, ou dans plein d'autres fromages. Donc, en caséologie, c'est très important de s'entraîner sur l'olfactif. Le troisième sens, c'est le toucher, la texture. Alors, la vue nous a donné une première indication sur ce sens-là. Mais je connais plein de fromages qui, de loin, ont l'air très durs, très compacts, mais quand on les touche, ils sont plutôt élastiques. Ok? Donc, les différents termes de texture, c'est quoi? Ça peut être sableux, ça peut être granulé, ça peut être mou, ça peut être élastique, ça peut être cassant. Voilà, il y a plein de termes à connaître pour vraiment apprécier un fromage à sa juste valeur. La texture, en fait, c'est avec deux parties. Donc, d'abord, le toucher avec le doigt, mais aussi la texture une fois en bouche, forcément. Quatrième sens, le goût. Alors le goût, qu'est-ce que c'est? Le goût, ça peut être donc, tout ce qu'on appelle, voilà, le goût, c'est sucré, salé, umami, etc. C'est les sensations. Donc les sensations, est-ce que c'est un fromage piquant? Voilà, par exemple. Ou est-ce que ce fromage a une longueur en bouche? Alors, les gens me demandent souvent, est-ce qu'il faut manger la croûte avec le fromage? Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans un fromage, il y a en fait trois fromages. Il y a la pâte, il y a la croûte et il y a les deux. Et ce qui est intéressant à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a une divergence ou une convergence entre la croûte et la pâte. Et c'est aussi est-ce que la croûte va donner quelque chose à la pâte. Et c'est souvent le cas. En fait, la croûte va donner une autre dimension au fromage. Donc c'est très intéressant de déguster les deux en même temps aussi. Et cinquième sens, c'est celui qu'on oublie le plus souvent dans la dégustation de fromage, c'est l'ouïe. Ok, on l'oublie souvent parce que finalement, il y a peu de fromages qui ont cette résonance. C'est quoi cette résonance? Ça apparaît quand on voit des cristaux de tyrosine dans le fromage. La tyrosine, c'est quoi? C'est de la protéine de lait. Et en fait, c'est des cristaux comme ça. On a l'impression que c'est du sel, mais en fait, c'est pas du sel. Ça des cristaux qui vont un peu croquer sous les dents, et c'est ce qu'on entend dans le fromage. Moi, j'adore quand ça pète comme ça. Moi, ce que j'adore dans la caséologie, c'est de mixer avec des mets un peu surprenants. Donc, par exemple, je fais des ateliers avec le café. Le fromage s'associe très bien avec le café. Avec des spiritueux. Voilà, whisky, fromage, franchement, c'est une tuerie. Et le piment, parfois, pourquoi pas. Alors, comment devenir un véritable pro en caséologie? Alors, la première solution, c'est la plus simple. Tu achètes un bouquin. Voilà, je te donne quelques tips en bas. Ensuite, la deuxième solution, voilà, moi j'aime bien, je vous donne une grille d'analyse. Et vous êtes entre potes, vous êtes en famille et vous comparez vos ressentis. La troisième solution, c'est celle que je préfère bien sûr, c'est que tu viennes à un de mes ateliers de dégustation de fromage sous forme de jeu. Alors pour moi, le fromage, c'est quoi? C'est un vecteur de rencontre, c'est du partage et c'est ce qui rend le produit si intéressant. Pendant mes ateliers de dégustation, tu vas appliquer tout ce que je t'ai appris, mais sans t'en rendre compte. Et en jouant, tu vas voir, c'est 100% fun. T'as des questions? T'as des réactions? Ça se passe dans les commentaires? Sinon, je te retrouve lors d'un de mes ateliers de dégustation à Toulouse. À très vite!